Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce lundi 8 juillet 2024, 14e semaine de l'année Père. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard Legrand, Sanjon Yankam. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple, ta louange comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 2, versets 16 et 17 jusqu'à 18, 21 jusqu'à 22. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On appellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha et se prosternait devant lui en disant,
ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant, lui dit, confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui, saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, la parole de Dieu de ce matin nous invite à croire de tout notre cœur, du fond de notre cœur. Et c'est cette foi qui va nous sauver. On ne joue pas avec sa foi. On ne doit pas laisser sa foi chanceler. Avoir la foi, donc, revient à se tourner vers Jésus, qui est capable de trouver les solutions à tous nos problèmes. Je dis bien à tous nos problèmes. Parce que Jésus est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est dans cet élan que le notable s'approcha de Jésus et en toute confiance, il s'est prosterné devant lui et pour lui dire, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Quand tu viens vers Jésus, quand tu t'abandonnes de tout ton cœur à lui, il prend soin de toi. C'est la foi qui compte. Jésus est compatissant. Jésus n'est pas indifférent face aux souffrances des hommes. Quand le notable lui a fait part de son souci, de sa souffrance, il s'est levé pour aller résoudre son problème. Parce que il a vu la foi de ce monsieur. Il était convaincu qu'en imposant la main à sa fille, Jésus va le sauver. Quand toi, le fidèle, tu viens demander que le prêtre t'impose la main, c'est avec quelle foi? Est-ce que tu es conscient que ce que tu demandes là, le Seigneur peut passer par le prêtre pour le faire? Si tu es conscient que le Seigneur peut le faire à travers le prêtre qu'il a choisi comme intendant de ses grâces, tu verras que le Seigneur le fera pour toi. Oui, frères et sœurs en Christ, un autre modèle de foi, c'est cette femme qui souffrait de l'hémorragie depuis plus de 12 ans. Elle s'est approchée de Jésus avec la conviction que si elle parvient à toucher juste son habit, elle sera guérie. Et elle l'a fait, elle l'a touché et elle a trouvé la guérison. Pourtant, beaucoup de gens touchaient Jésus et rien ne se passait. C'est cette foi avec laquelle cette femme a touché Jésus et qui a agi en elle. Touchons Jésus, chers frères et sœurs en Christ, avec foi, avec la conviction que Jésus peut nous guérir et il va le faire. Jésus est là. Jésus est là pour nous encourager sur ce chemin de foi. Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Toi aussi, qui souffres depuis des années et qui te décourage déjà, Jésus te dit,
Confiance, confiance. Tourne-toi vers lui. Avance avec Jésus et tu seras sauvé. Tu seras guéri. Laisse Jésus entrer dans ton cœur, entrer dans ta vie. Laisse Jésus prendre possession de ta vie, régner dans ta vie et tu seras sauvé. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus est le Tout-Puissant. Il peut même réveiller un mort. Il peut donner la vie à un mort. Alors que les gens se moquaient de lui, quand il dit « l'enfant n'est pas mort, elle dort ». La mort pour Jésus est comme un sommeil, puisque quand tu meurs, Jésus va te réveiller de la mort, Jésus va te sauver, tu vas sortir du tombeau avec lui. Donc pour Jésus, la mort est un sommeil, puisque Jésus peut te réveiller de la mort. La mort n'existe même pas pour Jésus. La mort, je veux dire, la mort ne peut pas ébranler Jésus. C'est quelque chose de banal. Et Jésus nous sort de la mort, Jésus nous ressuscite et nous redonne la vie. Et la vie qui ne finit pas. C'est ce Jésus qu'il faut suivre dans tous les cas. C'est ce Jésus qu'il faut suivre. Parce qu'en le suivant, nous défions même la mort. Avec Jésus, nous sommes vainqueurs de la mort. Ce Jésus nous aime. Il faut simplement revenir vers lui. Il nous aime comme un mari qui continue d'aimer sa femme qui se prostitue partout. Et Jésus nous aime. Il ne veut pas nous lâcher. Il est miséricordieux. Il a pitié de nous quand nous avons péché et il veut nous ramener sur le bon chemin. Il est donc question de le suivre, de bénéficier de la miséricorde que Jésus nous offre gratuitement et d'offrir aussi cette miséricorde à nos frères et sœurs. Prions, chers frères et sœurs en Christ, afin que le Seigneur augmente notre foi comme la foi du notable, comme la foi de cette femme qui souffrait de l'hémorragie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, bonne journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, médecin par excellence, qui nous invite à lui. Au revoir.